Bonsoir madame. Ah, je sais pas, démarrage, voilà. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Retour vers le futur, Pierre. Ciao. Salut Pierre. Hello. Retour vers le futur 2, Gabriel. Salut. Et Retour vers le futur 3, Frédéric. Merci, toujours agréable. J'aime pas les cow-boys. Ouais, c'est pas le meilleur. Bah ouais, c'était ça la vanne. Mais c'est pas c'est ta faute, t'es le troisième dans la liste et les vannes, ça se fait en 3. Donc, Situation Critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle d'Iron Sky, un choix de Fred. Fred, pourquoi ? Parce que j'avais envie d'un film bien what the fuck, mais qui soit pas américain. Donc on est sur un film what the fuck, je crois vraiment clairement, et pas américain. Donc je crois que j'ai fait le bon choix par rapport à ce que je voulais. Bon choix. Ouais, c'est discutable. Uniquement par rapport aux arguments que je voulais. Ouais, par rapport à ce que tu voulais. Pour être honnête avec vous, en revoyant le film, je me suis dit que je regrettais. C'est pour ça que j'avais hésité la dernière fois. Je crois que c'était Iron Sky 2 qui m'avait le plus marqué. Parce que dans Iron Sky 2, il y a des tyrannosaures et puis il y a un Hitler robot. Donc celui-là est encore très très mesuré. Tu t'avances. J'ai même pas encore fait le résumé du premier. Donc le résumé, vite fait. Dans le futur de 2018, un astronaute américain envoyé sur la Lune, il découvre une base secrète de nazis de l'espace. Ce qui en soi est déjà barré, mais c'est vrai que tu lis le synopsis du deuxième, c'est plus barré que ça. La question, on en a un peu discuté du coup en antenne en attendant Fred. La question qui peut se poser, c'est est-ce que pour vous, c'est un nanar manufacturé ? Est-ce que c'est une tentative de nanar manufacturé de toute façon, mais est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ? Est-ce que vous l'avez apprécié assez pour que ce soit un nanar, ou est-ce que vous l'avez apprécié trop pour que ce soit un nanar, ou est-ce que c'est un navet, ou qu'est-ce que c'est Gabriel, c'est quoi ton ressenti à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire et qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? En tout cas, dans la question, est-ce que c'est un nanar ou pas ? Pour moi, ça l'est pas. Pour moi, c'est juste un film de série B. Parce que quand même, on peut quand même plusieurs fois ressentir une certaine forme de second degré dans les vannes, dans les personnages. Par exemple, quand on voit une sorte par exemple, on prend la présidente américaine, on dirait une fausse Sarah Palin, enfin un ersatz de Sarah Palin, ou encore tout le cynisme par rapport au fait qu'il faut faire la guerre pour gagner les élections. Plein de choses comme ça qui fait que voilà, il y a vraiment un cynisme qui fait que pour moi, c'est pas un nanar, parce que pour moi, un nanar, c'est un film qui est premier degré, qui joue à fond son histoire, ouais, ils sont à fond dans leur histoire, quoi. Donc, pour moi, c'est pas nanar. Voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et ça essaye pas de se faire passer pour un nanar non plus, puisqu'ils sont trop, d'après toi, clairs dans leurs commentaires, quoi. Ils sont trop conscients de ce que c'est leur film, en fait. C'était juste ils voulaient juste s'amuser et se fendre la gueule, faire un truc un peu what the fuck, puis voilà, quoi. Pierre, j'y vois un petit côté nanar quand même, parce que je vois de quoi parle Gab, mais je les ai pas trouvés très adroits dans ça. Il y a eu une ou deux scènes qui m'ont fait marrer. Ah oui, j'ai pas dit que c'était réussi. J'ai beau voir, j'ai beau voir le côté Sarah Palin aussi, la façon de parler de la politique comme ça, mais j'ai vraiment trouvé ça trop léger en fait. Enfin, après, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu, mais je sais pas. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus engagés, ça m'aurait rendu le truc plus marrant, justement. Je pense. Moi, je les ai trouvés engagés faussement, comme ça. Et tout ce qui était censé être drôle, pour moi, ça l'a pas tellement été. J'ai souri un ou deux moments, mais ça... Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je le trouve pas très subtil. C'est vrai. Je pense pas que ça soit la volonté. Par contre, je suis ravi que ça soit pas trop engagé non plus, parce que je pense pas que ce soit l'objectif. L'objectif, c'est une franche rigolade. J'ai été surpris, en fait. J'ai des choses qui m'ont fait rire, alors que je croyais que c'était vraiment pas drôle. Et il y a des moments, genre le ticket de métro et la moustache du Führer, c'est très mauvais, c'est très lourd, et j'ai trouvé rigolo les scènes les scènes où ils sont dans le sort d'ONU là, toutes les petites blagues, je sais pas, entre l'hélium 3, le pétrole, les blagues sur les Américains, c'est pas subtil du tout. Aussi. Mais presque tous les moments à l'ONU, c'est drôle, franchement, c'est marrant. Et si c'était plus engagé, on aurait perdu le côté drôle. Même là, même politiquement, si quelqu'un qui est républicain, il va pouvoir rire du grotesque de Sarah Palin avec ses nounours partout empaillés, etc.
Je pense que c'est bien que ça soit pas engagé. Au contraire, autrement, ça Ouais, aurait mais été alors, clivant et moi, désagréable. quand je parle engagé, je parle au niveau de l'humour, justement. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de. J'ai même pas à des moments, j'ai l'impression ils ont pas essayé d'être plus drôles, justement. Bah, Moi, c'est plus dans cet aspect-là, tu vois. Il y a eu c'est des un moments mélange. qui, pour moi, j'aurais dû me marrer, et ça ne jouait à pas grand-chose, mais je me suis pas marré. Mais j'aime bien aussi ces moments-là, mais j'ai l'impression que les moments dont tu parles, j'aurais pu les kiffer plus que ce que j'ai kiffé, quoi. Enfin, voir les kiffer quand j'ai pas kiffé, tu vois. C'est un peu comme dans South Park quand ils disent de l'humour allemand, tu vois. Et là, ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est un mix d'humour allemand, finnois et australien, vu que c'est ces pays qui ont fait ce film. Et je trouve que ça résume bien ce mélange de nationalités qui sont pas faites vraiment pour l'humour. Tu as une nation trop froide, tu as les Australiens qui sont des gros ploucs et les Allemands qui sont des machines. Et je trouve que ça résume parfaitement ce qu'est ce film. Et au final, je l'ai trouvé plus finaux, plus intelligent d'une certaine manière que ce qu'il donne en apparence. Moi, je pense il a un peu le cul entre deux chaises quand même. Entre ces moments sérieux, ces moments où il essaye d'être drôle et il y arrive, et ces moments où il essaie d'être drôle et il n'y arrive pas. Il ne sait pas toujours sur quel degré il se joue. Il y a des moments très, très second degré, comme tu disais, Gabriel. Il y a des moments très premier degré. Moi, je trouve les moments premier degré souvent plus réussis quand même si c'est un peu naze volontairement, mais bon, on va revenir à ça. Il y a juste tu parlais des gags de l'ONU. Moi, la seule vanne que j'ai notée vraiment du film, c'est quand ils découvrent qu'ils se font attaquer par les nazis de l'espace et ils voient une croix gammée. Et puis tu vois la caméra L'Indien, qui zoome sur la bague d'un mec qui cache sa croix gammée, et puis c'est un Indien en fait. Parce que forcément, la swastika a des significations complètement différentes que celles des nazis, quoi. Donc, mais ça m'a surpris, j'ai trouvé bien drôle, quoi. Euh, Si ça vous va, on va un peu personnage par personnage. Vite fait, les personnages principaux, on va dire. Le personnage principal, c'est qui est en gros, qui est un personnage d'une innocence over the top, hein. Elle est très innocente, elle est victime de la propagande nazie, on va dire. Elle croit que le nazisme, c'est tout fleur bleue. Euh, Moi, j'ai trouvé que l'actrice gérait très bien ce rôle, en fait. Bah ouais, c'est over the top, mais elle est assez charmante pour jouer cette innocence, je trouve. Je sais pas si vous l'avez trouvée chiante ou si ça vous a convenu, Renate. non, moi je trouve que c'est plutôt une naïve sympathique. Normalement dans ce rôle-là, autant tu vois par exemple on l'avait dans Starship Troopers, c'était voulu, mais où je trouvais vraiment très insupportable la blonde. Ici, c'est une blonde un peu naïve, cucu, mais qui se réveille. Et puis, qui aurait été, en fait, si le nazisme existait, que tu étais né dans Brigadé, si tu as fait les jeunesses latérales, tu as fait toutes ces merdes, bah, tu es un peu comme ça. Et je trouve qu'avec tout cet embrigadement, tu le vois un peu avec les chrétiens ultra, ils sont un peu comme ça, c'est un peu des débiles. Mais ils sont beaucoup plus difficiles à ouvrir. Et là, je trouve qu'elle s'ouvre assez vite. Elle m'a pas supporté. Alors que très vite, ce genre de rôle peut être très désagréable avec des. C'est voulu, hein, dans Starship Troopers, c'était par exemple voulu qu'elle soit chiante et conne. Là, ça va, elle n'est pas détestable. Pour moi. Elle est pas blonde, hein, dans Starship Troopers, c'est juste qu'elle est émotionnellement blonde pour toi, c'est ça? Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Je vais y aller tout de suite aussi. Mais moi, ouais, je pense que là, du coup, je vois bien que je l'ai vraiment pas ressenti comme Fred, ce film. Moi, c'est tout ce que. La blonde, j'ai trouvé hyper blonde, hyper chiante direct. Enfin, le côté, tu vois, elle perd sa jupe là. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça drôle, quoi. Le gars qui dit de remettre sa jupe et tout, j'ai trouvé ça hyper Très lourdeau mauvais. direct. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, je vais pas aimer ce film, quoi. Puis après, il y a eu des trucs qui se sont passés, franchement. Mais ça m'a fait peur direct. J'étais là, ouais, ça va être ce level-là. Et ça n'a pas été que ça, mais moi, ça fait partie des personnages. J'ai pas trouvé très. Que je sentais que ça allait pas faire décoller le film, quoi. Enfin, c'est Mais pas, pour moi, c'est ressenti, quoi. pour moi, c'est pas le plus agaçant des personnages. Il y a Non plus agaçant plus. dans le film, voilà. Ouais, Mais mais par rapport aux c'est autres, presque ça triste, va. tu vois. Mais je C'est suis l'actrice d'accord avec. principale quand même, donc c'est vrai que si t'accroches pas dessus, c'est un peu plus compliqué, quoi. Si t'accroches pas sur son délire, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, Pierre. Moi aussi, c'est le gag de la jupe qui s'enlève. Et les premiers gags au début sur les personnages,
je me suis dit, putain, ça va être trop lourd, je vais vraiment me faire chier. Et c'est peut-être parce que le début est tellement mauvais que en fait, le reste, après, tu te dis, c'est plus souple, c'est assez sympa. Parce qu'il y a il y a des films américains où justement, tu as vraiment ces gags un peu très, très vieillots, très usés jusqu'à la corde. Et j'ai cru que ça repartait comme ça. Je me souvenais plus du tout. Mon souvenir, je l'avais vu fracasse, donc je l'avais complètement zappé. Et là, j'ai vraiment vu plus ça allait dans le film, moins je m'emmerdais en fait. Hmm. Euh, Ce premier gag de la jupe, c'est justement la rencontre de Renate avec James Washington, notre astronaute, qui est donc un top modèle noir qui a été choisi pour, pour aller sur la Lune, pour booster la campagne de Sarah Palin. Euh, et ce personnage, moi, je trouve que c'est un des gros problèmes de ce film, en fait. C'est qu'il est beaucoup utilisé de manière comique, et il est rarement drôle, et il a très peu de profondeur, finalement. Il subit beaucoup ce qui se passe, et je pense que je suis pas du genre à penser à un truc qui est à la mode maintenant, que seuls les gens qui ont vécu quelque chose peuvent l'écrire, mais tu sens que c'est quand même un noir américain écrit par des Finlandais, quoi. Il y a un truc un peu, il y a un truc qui marche pas pour moi avec ce personnage au niveau de son Personnellement, émotion, quoi. tous les personnages sont clichés dans ce film. Je veux dire, ils ont Ouais, tous une c'est sûr. fonction. Il y a la naïve, lui, c'est juste le nord américain. Le méchant, bah, c'est juste le méchant. Et, après, Ouais, mais ça, c'est les autres, ils ont des fonctions qui partent de leurs émotions et de ce qu'ils veulent faire dans le film. Lui, sa fonction, c'est d'être noir. Il y a un moment où ça, parce qu'en fait, enfin, en vrai, c'est ça. Et il est utilisé que pour ça dans ce film. Il est envoyé sur la Lune parce qu'il est noir. Ils appellent ça Black to the Moon, ce qui est bon. C'est un des trucs pas super drôle, mais en fait, ça se veut critique Ouais, mais de ça aussi, après quoi. tous les personnages hyper pas profonds comme ça. Enfin, je veux C'est dire, ça, et tu dis là, qu'il y a c'est le vraiment la méchant. blondasse. Tu dis qu'il y a la blondasse qui est blondasse, le méchant qui est méchant, et lui c'est le gentil qui est gentil. Enfin, c'est pas parce qu'il est C'est noir. sûr. Dans ce cas, Non, mais alors, oh, le nazi joue vraiment trop son côté arien. Il joue beaucoup trop sur le côté arien. Non, il est noir, alors il joue le noir. Il est arien, il joue l'arien. non, il est pas à rien. Il veut conquérir le monde. À nouveau, tu vois, c'est Il est ce qui est nazi quand même. hein? Il est nazi quand même, c'est différent. Absolument. Mais oui, mais t'as des nazis dans le film qui sont juste On n'a là. pas nuancé, quoi. Non, mais t'as des nazis dans le film qui sont juste en train de tirer sur une manette, hein. Ils ont pas l'ambition de renverser le film. C'est pas Is No Good, tu vois. C'est pas Is No Good plus Hitler, quoi. Certains nazis dans le film. Donc, Renate, elle est nazie, mais elle est pas en train d'essayer de conquérir le monde, tu vois. C'est pas moi qui nuance, c'est le film qui le fait. Euh, Ouais, alors, bon, c'est elle. Enfin, je veux dire, elle représente la version bisounours d'un nazisme qui a évolué comme ça sur la Lune, quoi. Mais je veux dire, il y en a quand même qui représentent. Tous les autres appareils, ils représentent quand même le nazisme. Il y en bah, a pas nuancé, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, le gars qui reprend la place du Führer ou même celui de base, enfin, je veux dire, ils sont bien dans la caricature, quoi. c'est ça. En même temps, il y a trois nazis dans le film qui parlent, hein, à peu près, quoi. Donc, c'est vrai que De toute façon, les autres, c'est c'est des des trucs pions, comme, c'est ça, comme toujours, quoi. c'est ça. Euh, Alors voilà, enfin moi je trouve quand même un peu gênant la gestion voilà, Washington donc se fait comment arianiser avec un albiniseur euh, qui donc le rend arien. Il a quand même ce mec a un physique quand même qui fait que tu reconnais qu'il est black, même avec un maquillage et puis le maquillage l'aide pas. Le maquillage, il l'aide pas à exprimer les émotions en fait, l'acteur. Et je trouve que, en fait, il marche très bien pour moi comme personnage. Il a du charme dans le début du film, et dès qu'il l'arianise, ça marche plus parce qu'ils sont obligés de le cacher sous 3 tonnes de maquillage. Et ouais, voilà. Mais bon, donc on parle du méchant. C'est Oberführer Adler. Donc Monsieur le chef des communications Adler, Klaus Adler. Ouais, voilà. Alors, il est très cliché, mais pour moi, chez les méchants, ça me gêne moins, en fait. Un méchant très cliché comme ça, s'il avait une moustache, il ferait ça avec, pour à quel point il est méchant. Et je trouve que, en fait, l'acteur gère très bien ça. Moi, c'est un genre de méchant que j'aime bien. C'est le genre de méchant qu'en faut 4 tonnes, qui veulent juste être méchants et conquérir le monde. Ça me plaît beaucoup. Mais après, je peux tout à fait comprendre que ça déplaise. J'imagine, Pierre, ça t'a pas plu, typiquement, quoi.
Ça m'a pas. Je peux pas dire que ça m'a. Ouais, ça me fait pas beaucoup de choses, c'est clair, quoi. C'est pas que je trouve horrible non plus, tu vois. J'ai trouvé crédible, tu vois, dans son rôle, mais c'est pas un rôle que je trouve. Enfin, moi, il me fait facilement détourner la tête, quoi. J'ai eu du mal à vraiment crocher sur le film. Honnêtement, je l'ai maté. Ce matin, du coup, là, on s'est croisés. Je me suis endormi devant, quoi. Puis, bah, du coup, quand je me suis relevé, j'ai dû remater ce que j'avais pas vu, quoi. Ok, Non, non, ok. il m'a pas Non, transcendé, non, quoi. c'est sûr. Je crois qu'il a transcendé aucun de nous, hein. Ouais, Mais, non, mais mais pas. moi, Ouais, moi, j'ai c'était. été surpris. Je m'attendais vraiment à plus mauvais, mais je crois que c'est parce que j'avais prévu le 2. Donc vous avez de la chance, le 2 est pire. Celui-là, Oui. je le dis, alors peut-être je m'attendais tellement à une horreur que je le Mais trouvais des presque fois, correct. Je me suis ouais, mais choqué moi-même en me disant, bah, c'est pas si nul. des fois, le pire pourrait être plus intéressant ou plus. Tu vois, des fois, quand c'est vraiment trash dans le grotesque ou dans le nul, quelque part, j'aurais pu trouver peut-être ça plus intéressant quelque part. Ah, moi, je sais pas, Celui-ci, moi, ça. il m'a pas fait grand-chose, quoi. C'est vraiment Moi, ça. ça Et moi, m'insupporte quand honnêtement, ils ont. Pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y. on se fait des politesses. Moi, ça m'insupporte quand c'est quand ils en font trop, justement. Le côté vraiment gros navet voulu, etc. C'est vite insupportable parce que ça devient trop. On en fait, c'est crème, c'est écœurant en fait. C'est écœurant. Mais là, Et, tu trouves pas que c'est ce qu'ils ont fait déjà, quoi? Enfin, bah, pas genre, trop, justement. J'étais surpris. Il est passé tout seul. Peut-être c'est parce que je revenais d'une grosse journée de boulot, mais il est vraiment passé tout seul. Donc c'est vraiment moins pire que ce que je pensais et je trouvais, j'en suis presque à dire, c'est dingue, hein. On est d'accord, on n'est pas devant un film de David Lynch, mais je trouve qu'il y avait plus, les personnages avaient plus de profondeur que ce que je ne pensais. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des blagues qui me faisaient rire et j'avais pas souvenir que c'était le cas normalement. Euh, Moi, il y a une chose par rapport à. En fait, je pense qu'il y a quelques moments humains avec un petit peu de sincérité, justement, qui se sont un peu portés par Renate. C'est un peu c'est ce qui peut peut-être faire. J'ai pas vu le 2, hein, mais c'est peut-être ce qui fait la différence avec le 2, qui est peut-être beaucoup plus dans le. Ah, on va balancer des conneries à l'écran pendant la différence entre Hellboy de Del Toro et Hellboy, celui dont on a parlé, tu vois. Où t'as peut-être un peu une légère gestion d'un côté humain qui fait que tu peux t'attacher aux choses, mais ouais. Enfin, moi, c'est là où ouais, enfin, ça marche mieux quand c'est pas trop over the top non plus, quand ça reste quand même. Ouais, ça reste relativement humain, quoi. À part, bah voilà, les autres personnages dont on veut parler, c'est la présidente Paline, qui a pas vraiment de profondeur du tout, hein, mais bon, ça voilà, comme on l'a dit, c'est un peu classique. Et ouais, le message, en gros, les républicains, c'est des nazis, parce que il y a quand même. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle recrute les nazis pour lui écrire ses discours, quoi. Et ça marche très bien, ça lui fait gagner des points dans les sondages. Donc ça, c'est une subtilité. C'est à nouveau un point Godwin, hein, mais bon, en même temps, dans ce film, fallait bien. Et ouais, voilà, c'est un. Mais sinon, voilà, je trouvais que l'actrice gère assez bien sa Sarah Palin. Je trouve que Sarah Palin n'était pas beaucoup plus over the top que ça, hein, finalement, dans mes souvenirs. Elle fait quoi maintenant? Je sais pas, je pense toujours gouverneur d'Alaska, un truc comme ça, Une j'imagine. télé-réalité. Je crois qu'elle fait Danser avec les stars, non? Ah, c'est possible aussi, ouais, ça C'est m'étonnerait pas. sérieux? Ah, Bon, je sais merde. pas. Mais je crois qu'il y a une chose qui mérite d'être dite, même si on parle en général, on va pas aller trop loin dans la politique en général sur cette chaîne, mais c'est que le populisme, ça appartient pas qu'aux républicains, ça appartient pas qu'aux gens de droite, ça appartient pas qu'aux extrêmes. Tous les politiciens font du populisme et, euh, et voilà, ça dénonce ici, hein, comme on l'a dit. Voilà, et je pense qu'elle représente ça et plus que le fait. Enfin, eux ont voulu le faire très, très. Les républicains, c'est les méchants. Je pense que c'est plus général que ça. Le personnage le plus relou et le plus surjoué du film, Viviane Wagner, qui, je sais pas s'il représente Vivienne Westwood ou je sais pas quoi, mais elle est créatrice de mode en gros, et c'est elle la conseillère en communication de Sarah Palin. Et c'est elle qui se retrouve à diriger l'armée spatiale américaine. Et elle est relou et elle en fait 4 tonnes, vraiment quoi. Elle a un peu de charisme, ce qui fait qu'elle s'en sort à peu près, mais franchement, Ouais, je sais c'est de pas si pire c'est. en pire. C'est de Hmm. pire en pire, ce personnage. Juste insupportable, au bout d'un moment.
Enfin, moi, elle m'a gavé au début, et puis après, elle me surgavait, quoi. Moi, j'ai eu plus de mal Le avec elle au début. Justement, costume. sa première scène, j'ai noté qu'elle me saoulait déjà. Ouais, bah, Euh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je trouve que Moi, je c'est l'ai de plus trouvé en plus loin. atroce. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé atroce et ça m'a fait plaisir parce que il y a tellement de plus en plus de films où la femme forte est cool et géniale, elle réussit à tout faire. Ils essaient presque de la rendre sympathique alors qu'elle est chiante. Et là, on voit vraiment que c'est une grosse névrosée hystérique insupportable. Et elle passe pour ça. Et pour ça, c'était rafraîchissant. C'est à l'inverse, aux antipodes de ce qu'on essaie de montrer dans la plupart des films d'aujourd'hui. Donc, c'était presque un côté Ouais, mais rafraîchissant c'est pour pas un moi. film Qu'elle d'aujourd'hui, soit volontaire. c'est pas un film Non, mais bon, c'est d'aujourd'hui. 2010 quelque chose. Ouais, mais Voilà. c'est comme avant MeToo, quoi. Ouais, bah alors, ça m'a fait du bien. Je le dis tout franchement. Bah, Puis disons que de pas rendre ce genre de meuf, genre, Cool et j'aurais été la génial. classe, tu dis. Ouais, je suis bien d'accord. C'est très agréable parce qu'on a Ouais, c'est une connasse, aujourd'hui, c'est une c'est connasse. ça. Ouais, c'est... Voilà. alors, c'est une connasse et le film fait exprès de te faire comprendre que c'est une connasse. Le problème qu'il peut y avoir dans certains films, c'est que tu as des personnages qui sont censés être trop stylés. Et non, c'est une connasse. Alors que C'est là, vraiment là, ouais. là, c'est ce que voulait faire le film. Après, tu vois, je pense justement, à sa manière, Renata est plutôt censée être la femme forte du film, parce qu'elle est comme la personnage principale, et c'est elle qui gagne beaucoup de choses au niveau bah, c'est elle qui arrête Adler, en fait, dans son truc. Donc, il y a quand même Mais ce côté-là, mais... forte à Hmm. travers sa féminité, c'est sain. Tandis que l'autre, elle devient à travers sa masculinité hystérique. Et c'est sain pour moi. Enfin, je suis très réel D'ailleurs, là-dessus. elle tue Adler à travers sa féminité, parce qu'elle lui plante son talon dans le front. Donc, C'est juste. C'est juste. Ça, c'est encore la spécial. subtilité, toujours la subtilité avec ce film. Jusqu'au bout. Ouais, j'ai juste noté pour Viviane Wagner que qu'il fait au début, ce qu'il a fait aimer les nazis, comme elle est designeuse de mode, c'est l'uniforme, quoi. Uniforme Hugo Boss, tout de suite, elle est là. Oh, yeah! Et ça, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais, ça, c'était bon, ça. Euh, voilà, bah, ça, c'est à peu près tous les personnages qu'on a qui sont, on va dire, importants. Bah, il y a le Euh, vieux nazi. comment? Il y a le vieux nazi. Ouais, Einstein dérangé, quoi, un peu. Ouais, C'est ça m'en ça. fout un peu cliché, ouais. Ouais, après, c'est pas vraiment un personnage, quoi. Pas génial. Il y a là aussi le Führer. Exactement, mais c'est pas non plus vraiment un personnage. C'est juste des Vite gens qui fait sont quand là même, pour. il représente bien le scientifique. Enfin, tu vois, c'est le scientifique qui sert à rien, quoi. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Juste le gars, je vais lui ouvrir le crâne pour mesurer son cerveau. Le truc qui sert à rien, mais moi, j'ai bien aimé la folie du personnage, vite fait. Mais Enfin, alors ça, je te dis, je sais pas, c'était pareil. Hein, je dis pas que j'ai surkiffé, mais je trouvais intéressant de voir un scientifique complètement barjot comme ça. bah, ça a quand même un côté assez réaliste dans l'histoire du nazisme, hein. On va pas non Ouais, plus rentrer dans trop de justement. détails, Justement, je trouve marrant mais justement que le barjo comme ça passe aussi de manière presque réaliste comme ça. Enfin, je veux dire, en fait, c'est, ça paraît pas si fou. moi ma critique là-dessus, que je considère pas réaliste, c'est que les nazis, ils savaient ce que c'était des noirs, hein. Ils en avaient rencontré. Euh, Ouais, et ils mais ils savaient... sont sur la Lune depuis. Oui, mais il a pas besoin de mesurer son cerveau parce que, à mon avis, dans toutes les expériences que les nazis ont fait de dégueulasse, ils ont déjà dû tester ça, quoi. Et ça doit être Ouais, mais marqué dans tu un vois, bouquin, tu vois. Attends, mais ouais, mais Thomas, là, ça, t'es en à la train de limite, voir on si va le film chercher est la cohérent, c'est cohérence. ça? Ouais, Tu voilà. discutes de ça, vraiment, là? Ouais, j'avoue. Et il savait aussi que Chaplin, c'était un film entier, c'est sorti pendant la période À d'Hitler. la Ça peut base. être de la propagande. Donc la propagande, elle s'arrête où? C'est toujours du mensonge, d'une Mhm. certaine Ouais, manière, ouais, la absolument. propagande. Ouais, mais alors tu vois que le scientifique soit pas au courant, ça paraît bizarre. Justement, c'est ça que je trouve. En général, quand tu as de la propagande, bah, on l'a vu dans Le Roi de l'Oiseau et d'autres Renato, choses, là, il y a c'est des censé strates de être la société. spécialiste. Ouais, Renato, voilà, c'est mais censé être la spécialiste, et puis elle croit vraiment que le nazisme, c'est c'est vrai pour qu'elle est censée être scientifique aussi, ouais. rendre le monde bisounours, tu vois. Tu Propager dis qu'il y a l'amour peut-être dans le les monde. spécialistes. Ils sont paumés sur leur lune. Tu te dis que les spécialistes sont peut-être morts depuis le nazisme. Et puis ils se sont dit, bah, surtout, on garde ça comme secret, on va pas transmettre. Comme la réalité du film de Chaplin, on transmet que la petite partie. Puis on va pas montrer qu'il y a une critique possible du nazisme. Parce que le nazisme est tellement beau et tellement Absolument. libérateur que forcément, il faut pas qu'on puisse voir la moindre critique là-dessus. Donc il y a une certaine logique. En fait, tout est cohérent dans ce film. C'est une réalité profonde. Bien sûr. Mais, mais ouais, après, pour moi, justement, il y a une différence dans le sens où N'empêche, le Renate, truc le plus cohérent, ce sont les éplins de l'intergalactique. Ça, c'est super cohérent aussi. Attends, 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 attends. On va dire, mais
Renate, elle est enseignante. C'est normal elle n'a pas le même rôle. Son père, le scientifique d'ailleurs, lui, il est là. C'est le scientifique en chef. C'est comme si Mengele, il n'était pas au courant des trucs sur le nazisme, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Elle est enseignante. C'est normal qu'on lui raconte pas la vérité parce qu'elle pourrait la raconter aux enfants, etc. Donc, ils n'ont pas le même rôle. Pour moi, bref. À nouveau, c'est quitter la cohérence du film, on s'en fout. Mais oui, les éplins intergalactiques, oui, moi je trouve ça cool. Moi, je trouve ça rigolo. C'est quoi ton problème? Non, c'est super intéressant, quoi, je veux dire, Mais pour revenir alors juste aux scientifiques, moi je trouve que c'est justement, ça me fait un lien avec tout l'univers qui est créé. C'est justement le côté dogmatique et puis on n'évolue pas, on ne fait pas évoluer nos ordinateurs, c'est des gros bip bip, boum boum, tout est très mécanique, tout est resté un petit peu figé dans cette époque, même si pour autant ils ont des véhicules qui sont beaucoup plus rapides que nos navires spatiales parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire les courses quand ils vont de la Lune à la Terre. Et puis en plus, quand ils démarrent le vaisseau, c'est un peu comme s'ils tournaient le contact. T'as l'impression que c'est un vieux moteur diesel. Donc pour moi, ça ressemble plus à un univers de jeux vidéo en fait. Je pense que j'aurais adoré jouer à ce genre de truc. Ça me rappelait un peu les Command & Conquer, Alerte Rouge. Et puis je me dis, putain, allez, qu'est-ce que je prends comme équipe? Là, je prends les nazis, tu vas avoir des armes beaucoup plus mécaniques, des grosses mitrailleuses, tac, tac, tac. Allez, je prends les ricains, tu as des vaisseaux plus petits, qui coûtent plus cher, mais avec des gros lasers qui vont plus vite. Et je m'imaginais comme ça, et puis je me disais, putain, j'y jouerais bien, comme dans mes jeux d'époque de Command & Conquer, et je me disais, je me serais vraiment éclaté. Et tu prends chaque fois, tu t'amuses avec l'Inde, ça aurait pu être très drôle en jeu vidéo. Et ça m'a rassemblé les graphismes, parce que les graphismes sont assez pourris. Les effets spéciaux sont assez moches. Dès le début, d'ailleurs, on voit quand ils débarquent sur la Lune, les scaphandres sont trop laids. Et ça me faisait penser justement, encore une fois, à Alerte Rouge, tu vois, les effets spéciaux sont tout pourris. Et ça m'a plu. D'ailleurs, pour les scaphandres, là, Washington, il a vraiment un scaphandre noir, c'est ça, hein? Il est habillé en noir, il a un scaphandre noir, et je pense que son collègue, il est blanc, il est habillé en blanc, en effet. D'accord, ouais. C'est cool. Ouais. Mais moi, je voulais juste dire, justement, ces 5 premières minutes, là, quand il débarque sur la Lune et qu'il tombe sur la... pour moi, il y avait un petit cachet visuel quand même. C'est un moment où j'ai cru que ça allait être en dark et comique. Je sais pas, les 5 premières minutes m'ont donné de l'espoir sur la suite. Et c'est très vite retombé, perso. Mais j'ai eu un petit... je sais pas, il y a eu un truc qui m'a plu dans le tout début, quoi. Enfin, voilà, c'est juste ça. Non, mais moi, il y a plusieurs choses. Moi, quand j'ai vu le début, je me suis dit, ah, mais putain, c'est moins moche que ce que je me souvenais, ou c'est moins moche que ce que je pensais, tu vois. Honnêtement, je trouve que les effets spéciaux pour le budget que ça a, parce que c'est quand même un film qui a 7,5 millions d'euros de budget, c'est vraiment pas ouf. Ah ouais. C'est 8 fois moins de budget que Super 8. C'est vraiment pas les effets spéciaux. La comparaison ultime, Super 8. Non, alors, non, mais attends. Attends, comparé à Catwoman, putain, c'est pire. Ça, c'est genre quasiment 20 fois moins de budget que Catwoman. Hein. Et c'est les mêmes effets spéciaux. C'est à peu près ça. Alors voilà. Pour moi, vu de cet angle-là, visuellement, je le trouve réussi. Pour un truc à ce prix-là. Visuellement, franchement. Et mais justement, moi j'aime bien les designs, le côté rétro-futur justement de tout ça. Spécifiquement là, c'est ce qu'on appellerait du diesel punk justement. Et si on avait réussi à faire de la technologie futuriste, si on avait réussi à faire de la technologie futuriste à partir de vieux moteurs diesel, etc. Et moi quand justement il essaie de faire démarrer la navette, c'est ça. Moi je trouve ça trop cool. Ouais. Mais moi j'aime trop ce truc-là. C'est comme dans le vaisseau, quand tu as le gros vaisseau mère, là, le gros vaisseau nazi. Déjà, j'aime bien les mouvements de pistons comme ça. Enfin, je sais pas si ça doit être mon côté gosse, mais j'aime bien les pistons qui bougent dans tous les sens. Et il y a un truc que j'ai trouvé anecdotique mais très rigolo. C'est quand tout d'un coup, ils se prennent un missile, puis tu vois, tu as une lampe, tu sais, les vieilles lampes comme tu aurais dans les années 60 qui pendouillent. Elle est même pas accrochée, c'est vraiment comme si tu étais dans un bureau du RSS. Et c'est super rigolo. Ça. Enfin, super rigolo. Je sais pas pourquoi je m'emballe autant sur ce film. À la base, je l'avais mis vraiment pour le film que je déteste, mais je l'ai vraiment moins détesté en le regardant. Et même quand il a visé avec les gros canons, là, il y a le truc pour viser, tu sais, c'est le sorte d'écran comme ça, là. Il y a 2 manivelles, puis... trop stylé. En plus, ils sont restés longtemps sur ce plan-là, tu vois. Ils ont vraiment insisté pour montrer comment ils visent, quoi. Je pense qu'ils ont galéré à le faire en même temps. Ouais. Mais tu vois, on parlait de la mécanisation critiquée dans le Roi et l'Oiseau, mais c'est quand même un truc qui visuellement
a vachement plus d'appel que quelqu'un qui appuie sur un bouton, tu vois. Le mec fait pour piloter son vaisseau, tu vois, comme le mec qui pilote son araignée dans Wild Wild West avec Will Smith. Alors, c'est pas le meilleur exemple, mais moi, les trucs mécaniques, ouais, tu comprends comment ça marche, tu vois, t'as des rouages, etc. Tu dis, ok, je vois, ça fonctionne. Même si ça fonctionne pas réellement, hein, mais voilà. Et puis un autre truc, oui, leurs navettes spatiales au diesel, elles ont des tourelles mitrailleuses. Normalement, quand tu vois des navettes spatiales, elles font des piou piou piou. Et là, non, c'est bah Bah, voilà, d'ailleurs, cette navette spatiale faisait le même bruit que les vaisseaux Star Wars des méchants, je sais pas comment ils s'appellent. les Euh, TIE ouais, Fighters. Ouais, ça, non, je pense les. que c'était bien. Je sais plus, c'est Ah non, les. pas les autres. Le machin Wings. Non, ça, c'est les gentils, ça, les Wings. Oui, Ah, ça, ok, c'est les TIE ok. Fighters. C'est les TIE Je Fighters, connais c'est des pas méchants. ça. Ok. Mais Je te dis ouais, qu'ils font. Je te dis ça qu'ils font. c'était clairement voulu, quoi. Ouais. Moi, je suis pas spécialiste du tout Star Wars, je suis pas connaisseur, et tout de suite, t'entends le son. Tu vois, genre, c'est la petite, le petit, la petite touche Star Wars voulue, non? Moi, en tout Ouais, cas, ouais. je l'ai Une pris comme petite ça, quoi. référence. Ouais. Clairement. Ouais, voilà. Bah, le fait que les nazis utilisent des navettes spatiales aussi, c'est assez rigolo parce que ce qui peut être marrant dans ce genre de film, ce qui se passe aussi dans Hellboy, c'est que tu as des explications à des trucs, à des légendes qui sont complètement autres à ce que tu t'attendais, tu vois. Si on a vu des navettes spatiales au XXe siècle sur Terre, bah, c'était pas les aliens en fait, c'était les nazis qui essayaient de venir et puis qui repartaient. Parce qu'ils expliquent bien qu'il y en a qui sont déjà descendus sur Terre mais qui sont jamais revenus. Donc, ça, Et surtout avec la forme des navettes qui sont des soucoupes volantes, on peut aussi faire Exactement. le lien à la zone 51 et tout ça. C'est ça fait penser un peu à Independence Day, moi, pour certains côtés. Et je trouve pas beaucoup plus bête qu'Independence Day, finalement. C'est aussi ça C'est que ça. là, on a un élément de comparaison. C'est Ah, que. donc il y a aussi Will Smith aussi. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est C'est très le Will juste ce que Smith. tu dis. C'est très juste ce que tu dis, Thomas. C'est que c'est pas plus bête que beaucoup d'autres films. Et c'est ça qui est surprenant. Et la bête, pour moi, ça me fait penser, bah, c'est la scène classique où justement tu peux voir, elle arrive dans le film où tu vois le mec, comme ça, en regardant le ciel, qui reste figé, et puis tout d'un coup, tu as la navette qui s'écrase sur lui. Et c'est des scènes classiques, mais en effet, moi j'ai pensé à Independence Day. C'est évident. De toute façon, tu vois des navettes, tu penses à Independence Day quand elles arrivent au-dessus de New York. Et Independence Day est franchement un film beaucoup plus débile, écœurant, avec plein de bons sentiments Mais insupportables. c'est fait 10 ans avant aussi, 15 ans avant. Donc c'est plus cliché, c'est les années 90, fin 90, tu vois. Donc c'était la norme à l'époque. Ouais, je sais, mais j'ai quand même Ouais. aimé Independence Day, donc ça, j'ai trouvé Ah, c'était supportable un aussi. blockbuster de l'époque. Ouais, non, mais alors, il y a quand même. Tu peux difficilement faire plus blockbuster que Roland Emmerich, quand même, hein. C'est Ah quand non, même mais c'est l'extrême. sûr. C'est un peu le Michael Bay de son époque, en plus crémeux, quoi. Mais moi, j'aime bien aussi Independence Day. Mm. Donc, ouais, voilà, ça me convient. Euh, on, on- on parlait de. Enfin, voilà. En fait, les trucs alternatives et rétro-futures, c'est presque toujours les nazis. Et un peu à raison, tu parlais de scientifiques fous, Pierre, mais c'est vrai que les Allemands étaient assez obsédés par des Wunderwaffe, des armes miracles, on va dire, comme justement leur grand vaisseau qu'on voit à la fin, qui s'appelle le Götterdämmerung. Dämmerung, je ne sais pas exactement. Ça veut dire donc le crépuscule des dieux, puisque les nazis sont obsédés avec les religions vikings, et c'est aussi le nom d'un opéra de Wagner. Donc Logique. voilà, c'est très. Mais bon, ouais, Wagner, on l'entend partout hein, dans ce film parce que c'est un film sur les nazis et du coup, pas besoin d'aller chercher très loin, quoi. La subtilité, encore une fois. Oui, tu parlais des zeppelins. Moi, il y a un truc que je trouve rigolo, c'est ils ont la même technique que les arachnides dans Starship Troopers, en fait. Ils veulent balancer des astéroïdes sur la Terre, quoi. C'est malin, j'avais pas pensé à ça. Je sais pas si c'est fait exprès comme référence, mais ouais, je trouvais rigolo, quoi. Mais c'est vrai que c'est très drôle. Tout ce qu'ils trouvent à amener comme arme, c'est un gros bout de lune qui tire derrière leur vaisseau. C'est juste. Hum, voyons voir. Ouais, moi, il y a un moment que j'ai bien aimé, en fait, qui m'a hype plus que ce que je pensais, mais justement, ça m'a aussi pensé à Independence Day. C'est, tu sais, t'as le vaisseau des Américains qui commence à attaquer la flotte nazie et puis qui se retrouve dans la merde. Et puis t'as Viviane qui dit à la présidente, au secours, on a besoin de renforts. Et là, t'as les vaisseaux spatiaux de tous les autres pays de la Terre qui arrivent avec une petite musique épique. Moi, bizarrement, ça a marché pour moi au premier degré, ce truc-là, quoi. Et j'ai trouvé T'as ça eu une cool. larme? Presque. Mais en fait, j'étais fier de reconnaître la station Mir, quoi. Ah, mais alors, j'ai pas reconnu l'ISS, hein. On n'a pas le branding, les Européens. Bon, il y a tous les pays sauf la Finlande. Ouais.
Petite qui ont private pas joke. armé, c'est les seuls qui n'ont pas armé le truc. Ouais, voilà. Apparemment, la Finlande, dans ce monde-là, fait pas partie de l'Union européenne. Mais, ma foi. Parce qu'il y avait l'Union Euh, européenne? Je crois pas. ouais, bah, il y a la station, il y a l'ISS, il y a la station de l'Union européenne. Ah, je savais pas. Bah alors, ouais, en effet, je l'avais pas reconnu du tout. Mais Ouais. je trouve cool. En fait, ils ont en fait, tous les vaisseaux ont des designs différents, tu vois. Rien que ça, moi, ça me fait un peu geeker, quoi. Ça me fait triper. Si vous voulez les jouer, Imaginez c'est ça. ça. Ouais, C'est pour ça que exactement. je te dis que ça fait un jeu vidéo. Moi, j'aurais aimé jouer un peu chaque pays. Et c'est vraiment. Dans un jeu Ah vidéo, oui, je pense que c'est un j'avoue. putain de scénario de jeu vidéo. Il a été adapté en jeu vidéo à part ça. Je sais pas ce Toutes que vaut les, l'adaptation. Ah ouais? toutes les scènes à l'ONU aussi, ouais, ça se prête pas mal. Ça, sauf que dans le jeu, tu prends les nazis ou les ricains, quoi. Je veux dire, sinon c'est juste la loose, quoi. Comme il le Tu peux jouer souligne à la très Corée bien. du Nord. Tu peux jouer à la Corée du Nord et faire semblant que t'es les nazis, quoi. Ouais. C'était rigolo comme van. Bah, C'était moi, vraiment là-dessus, rigolo, j'ai ça, je bien trouve. aimé, là, tu l'as souligné tout à l'heure, mais l'Hélium 3, j'ai bien aimé que. Bah, cette vanne, j'ai bien aimé qu'ils fassent style, ils vont sur la Lune juste pour la campagne présidentielle, comme ça. Et puis, mais ce serait pas quand même parce qu'il y a un petit peu d'hélium 3 sur la Lune? Et ça, c'est. Oui, voilà. Nous n'avons Voilà. jamais eu de projet guerrier, etc. C'est juste des projets économiques. Mais vous avez tendance à souvent confondre, je crois. Un petit peu mélanger les deux. Exactement. C'était drôle. Ouais, c'était pas trop mal. Mais d'ailleurs, cet Helium 3, c'est ce qui cause le conflit à la fin. Parce qu'à la fin du film, quand ils ont Le détruit, fait. quand ils ont détruit les nazis, d'un coup, il y a tant et tant d'Helium 3 en fait dans la réserve des nazis. Puis t'as les Américains qui décident c'est pour eux. Et du coup, bah, tous les vaisseaux spatiaux commencent à se fighter entre eux. T'as la fin du film, t'as le bombardement de la base nazie avec les enfants et les femmes qui fait très référence à Dresden pour moi. Euh, et puis ça finit sur une image de la Terre. Tu vois que t'as un missile qui tombe et puis un autre, puis un autre. Puis c'est la fin de l'humanité sur Terre à cause d'Hélium 3 parce qu'il n'y avait plus de nazis contre lesquels se battre. Donc moi j'ai trouvé vachement glauque comme fin. Alors je sais que on n'est pas censé prendre ce film très au sérieux, mais j'étais là, oh bah merde quand même. C'est un peu. C'était pour préparer le deuxième. Apparemment, ouais. Apparemment, puisqu'il y a une image de Mars à la fin. Mais... Ah, je me souviens plus du scénario du deuxième. Faudra qu'on le mette dans le chapeau. J'ai hâte, j'ai hâte. Pour Pierre, ouais, exactement. Non, moi, j'ai trouvé assez sympa à la fin. Ça m'a soulagé. Parce que ça se finisse. Au moins, ils Enfin, sont morts, meurent quoi. tous. Genre, limite, ça se prête pas finalement forcément un 2, tu vois. J'étais pas trop déçu. Non, c'est vrai que j'étais étonné de savoir qu'il y avait un 2 en ayant vu la fin, et en fait, c'est assez logique, quoi, vu que c'est En Mars, vrai, c'est plein de conneries. ouais, tout à l'heure, ouais, j'ai lu un avis qui disait même que ça se passait, qu'il y avait un 3 sur Mars, la Mars soviétique, tu vois. Donc, ça Ok, peut ok. aller loin, quoi. Alors, ça, c'est sûr que ça n'arrivera Il pas. peut encore Mais, faire quelques épisodes, quoi. j'expliquerai. Toi, Thomas, tu as dû regarder. Il est bien noté? Il a eu du succès, ce film, ou pas? Je regardais vite fait, non, il a été plutôt mal noté par les critiques, un peu mieux par les gens. Franchement, il y a tout. Il y a des 5 étoiles, il y a des 1 étoile. C'est franchement Dans les critiques, pas Il a, tellement. diversifié. il a marché Dans au les... box-office? Relativement suffisamment pour en faire un deuxième. Tu vois. Enfin, un deuxième, quand même, ouais, c'est vrai que la question, elle est. Mais donc, Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a autant de bons avis que de mauvais, quoi. Je voyais ouais, je sais vachement pas. de super bons avis et des super bonnes critiques et des très mauvaises aussi. Donc, je sais pas, c'est vraiment une question de goût sur ce genre de film, quoi. On peut parler un peu de la production du film. On a parlé du fait qu'il était allemand et finlandais. Et Et en fait, australien. ouais, australien. Alors oui, eux, ils se sont greffés à la fin, en fait. Ils se sont greffés, genre après 3 ans de production pour rajouter un peu de fric. Et puis, comme ça, tu vois le vaisseau australien à la fin. Ouais, puis ça a permis une vanne où ils disent ouais, heureusement, on a des nazis qui nous attaquent. Autrement, j'aurais attaqué l'Australie, mais j'aurais voulu une vraie guerre. Voilà, c'est un peu gratuit, quoi. Et donc, un truc qui est marrant, c'est quand tu commences le film, tu es là, ah putain, le centre, la communauté européenne fondée par tel truc, tel truc. En fait, c'est beaucoup de fonds publics en fait qui sont partis, je pense, dans ce film. C'est à ça que servent vos impôts citoyens de l'Union européenne, à faire ce genre de conneries. C'est sérieux? Euh, C'est un film qui a été subventionné? ouais, absolument. Si tu regardes le tout début du film, tu as genre 15 logos de différentes organisations européennes, allemandes, finlandaises, etc., qui ont fondé le truc, et c'était quasiment que des trucs publics.
en dehors de ça, il a aussi fait du crowdfunding pour faire ce film. Il a été partiellement crowd pensé en fait. Parce que les mecs qui ont fait ce film, ils participent à un espèce de forum sur Internet où les gens donnent des idées, etc., etc. Donc ça peut expliquer que il est un peu bancal des fois aussi sur certains trucs, quoi. On l'avait dit la dernière fois pour Le Roi et l'Oiseau. C'est en effet maintenant un film qui n'est pas américain est constamment subventionné. C'est le seul truc qui maintient des films d'autres pays. Ils doivent se mettre à 3 pays ensemble et en plus avoir des subventions d'État. Et du crowdfunding par Internet. C'est ouais. Non, c'est tendance. Pour les films à effets spéciaux, quoi. Ouais, c'est ça. Des films qui ne nécessitent pas forcément des budgets de ouf comme ça. Même un film français avec comment il s'appelle, avec Jean-Pierre Bacri par exemple, ça coûte 7 millions. Sodec. Je crois que c'est minuscule. Jean-Pierre Bacri, c'est 6 millions, Jean-Pierre Bacri, c'est ça. Non, mais c'est comment ça s'appelle, les grosses comédies françaises n'ont pas besoin d'être subventionnées, il me semble. Le film qui avait trop bien marché là, en genre huis clos avec Thierry Lhermitte et Le dîner de con. le gars qui est mort qui fait le dîner de con. Ça, tu vas pas me dire qu'ils ont 7 millions de budget pour ça. Ou c'est ça ils ont les acteurs quand même. Ça ils ont probablement plus. Voilà, c'est pas non plus. Mais... Non, mais ouais. Mais c'est vrai que voilà, quand tu fais d'un truc d'effets spéciaux qui se passe sur la Lune, etc. Le goût des autres avec Bacri, où ils passent à peu près leur temps dans une cuisine, c'est 9 millions d'euros. C'est ça. 9 millions d'euros pour rester un film dans une cuisine. Donc, a priori, 7 millions avec des effets spéciaux, putain, brillant. Ils ont été quand même très très forts. Bravo les mecs. Ils ont pas tourné en Roumanie le film. Très, très fort. Il me semble que c'est un film qu'on est allé voir au ciné avec Thomas et qui s'était cassé au milieu de la séance. C'était pas ça, quoi. Le goût des autres, non, je pense pas. C'était pas ça. Non. Moi, il me semble pas. Non, c'est quand même le stéréotype du film français. Moi, j'ai adoré, mais qu'est-ce que c'est français? Ouais, moi, j'aime bien aussi. C'est pour ça que ça m'étonne avec Pierre. Mais j'ai mis longtemps à le voir parce que ça m'a été recommandé et j'étais là, ça a l'air nul. Justement, film typiquement français, de gens qui parlent dans une pièce quoi, pendant 2 heures. Et en fait, ouais, j'avais trouvé sympa. Donc, je sais pas quel film tu parles, Pierre. Il y en a pas beaucoup que j'ai quitté. Je sais pas du coup. Pierre, le dîner de con, 12,5 millions d'euros. Non, mais tu vois, j'ai pas la notion, là, justement. Ah non, pardon, 12,5 millions de francs français. Ah, bon, ça va. Pardon. Excusez-moi, je fais les recherches en direct, c'est toujours plus compliqué. J'utilise très peu les francs français aujourd'hui, donc je n'ai pas fait le lien. Après, il faut penser avec l'inflation aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas cher alors en fait. Mais alors, c'est encore plus choquant que le goût des autres ait coûté 9 millions. C'est pas des francs français aussi. Non, je l'ai vérifié. Non, là, j'ai vérifié clairement. Je vous assure, vous pouvez... tous les fans qui nous regardent peuvent vérifier et nous dire dans les commentaires. Tous nos fans. Toute la commune. Écoutez, je pense qu'on va, à moins que vous ayez des scènes ou des moments, je pense qu'on va revenir un peu à notre critique générale du film et puis tout ça, à moins que vous ayez des moments ou des scènes que vous voulez souligner encore. Il y a un truc que je voulais souligner, j'étais un peu déçu du design du vaisseau mère. Ouais. Je pensais qu'il allait faire en forme d'aigle, en forme d'éclair, un truc du genre, c'est un truc un peu bien fat, quoi. Mais non, rien, quoi. C'est juste un gros truc qui a aucune forme. C'était pas assez too much pour toi. Bah non, parce que tout le film était too much à 200%, et là, le vaisseau mère, c'est quoi? Rien du tout. Parce que déjà, le QG était en forme de croix gammée, je dis, alors là, ils vont faire un truc de ouf, quoi. Non, rien. Je sais pas. Bon, il y a quand même des super pistons au-dessus qui tournent. Ouais, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai que ça pourrait tout. C'est pas aussi con que l'araignée dans Wild Wild West, tu vois. C'est ça. Ça m'a. Je suis assez d'accord avec toi. Pas mal, quoi, les gars. Pierre ou Fred, vous avez un autre truc qu'on a oublié de parler ou bien? Non, pour dire qu'il y a des trucs que j'ai bien aimé aussi, j'ai bien aimé le visuel là, justement des machines et ce genre de trucs. Ça me fait même penser, à soit à des jeux vidéo qui vous parleront peut-être pas. Du coup, je vais pas citer ça, mais il y avait un autre film là, pareil très moyen, mais avec des villes mobiles. Je sais pas si vous avez vu J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air bien. La bande-annonce de ça. Ouais, voilà, mais tu vois, le côté ville mécanique ou les vieilles machines comme ça, justement, avec. Je trouve que ça marche bien, justement. C'est un truc. Mais en jeu vidéo, il y a
Je le voyais En bien jeu en vidéo, jeu. il y a ces jeux, comment ils s'appellent les jeux où tu joues un espèce de monstre qui protège des petites filles, et puis dans le 3, t'es dans une cité dans le ciel. Dans le 1 et le 2, t'es sous l'eau. Comment ça s'appelle, putain? Un Vas-y, Bioshock. Fred. Bioshock, Un merci, monstre qui voilà. protège des petites filles. Oui, oui, ils sont Ah, bizarres, ouais, ces ouais, jeux. d'accord. Dans le scaphandrier, là. Mm. Voilà, ouais. Au Ok. niveau mécanique, ça fait un peu penser à ça, ouais, aussi au niveau esthétique, un peu trop. Mm. C'est Et un peu, c'est un peu rouillé. quand Pierre parlait, justement, bah, c'est vrai que moi, c'est ça aussi. On en revient quand même toujours un peu à ces choses. Dès qu'il y a de la mécanique, ça parle à le petit garçon qui est en nous. Et c'est C'est vrai des qu'il y Lego a, Technics, quoi, tout de suite. non, mais il y a les Lego Techniques, puis il y a aussi la culture japonaise dans lequel, bah, enfin, je sais pas, le château comment ça s'appelle, château Château ambulant, dans le là. ciel, ouais. Ah, Euh, non, ah oui, l'autre, et je ben, sais ça plus, ouais. ressemble un peu, c'est des machines. Dès qu'il y a des machines, comment t'appelais? T'as trouvé un nom qui était intéressant. Enfin, Le Dieselpunk. rétrofuturisme, tu dis? Ah, le, le le, diesel punk, mais ouais, ça va aussi avec le steampunk, mais ouais, c'est du rétrofuturisme un peu beaucoup. Ouais. Mais il y a ça, même dans certains Final Fantasy, tu as aussi ces trucs qui se retrouvent. C'est vrai. Final Ouais, Fantasy c'est bien 9, ça. c'était aussi un peu un esprit comme ça, ou le 8, il y a toujours un peu cette mécanisation, et ça fait partie quand même de notre adolescence, et c'est des choses, Les je pense, qu'ils universités reprennent. volantes, Donc, ouais, je suis on d'accord. est d'accord, ouais, voilà, mais voilà, dans Final Fantasy 8, tu as les universités qui volent, t'as des choses comme ça. Mais moi, ça fait partie de mon enfance, donc évidemment, ça me touche pas autant quand on regarde ce film. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même une certaine de réminiscence qui se crée et qui fait que c'est moins insupportable pour moi à regarder que peut-être pour certaines personnes. Hmm. Ouais, Ouais, c'est bah vrai là, que on le a... visuel, j'ai trouvé le visuel plus agréable que le film en soi, tu vois. Enfin, je veux dire, je vais pas lui mettre une super mauvaise note parce que j'ai trouvé que visuellement ça se tenait. Enfin, je trouvais qu'il y avait un cachet visuel. J'ai pas hyper accroché au reste, mais j'avoue que rien que pour ça, bah, je vais pas lui mettre la même note qu'à Catwoman, quoi. Hmm. Perso. Bah ouais, on a mis un peu les deux pieds là dans le début des critiques. Moi, je suis vachement d'accord que ouais, les effets visuels sont corrects pour le budget, et puis même en général, visuellement, il est plutôt joli, et c'est une des qualités de ce film qui fait que bah, tu vas pas non plus. Ouais, voilà. Bah, moi, j'ai regardé un film récemment, un des rares films de 2020 que j'ai vu, qui s'appelle Trump versus The Illuminati, qui est un truc complètement aussi con que ça. Donc, c'est un clone de Trump qui se retrouve sur Mars à fighter des aliens après que la Terre a été détruite. C'est aussi con que ce film, un peu plus con, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus moche, quoi. Ça aide pas. Alors que là, je trouve qu'ils se sont vraiment donné de la peine pour faire un truc ouais, visuellement sympa, quoi. Toi qui as parlé du côté visuel, Gab, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont assez bien faites, comme justement, comme on l'a dit avant, quand c'est dans la base nazie sur la Lune, tout cet aspect justement steampunk et dieselpunk, c'est vraiment bien fait. Après, c'est vrai que vu le budget, on peut pas faire de miracles aussi, donc ça se Hmm. ressent. Beaucoup de fond vert, et puis tu vois que c'est du fond vert, quoi. Autour des personnages, c'est flou, quoi. C'est vrai. Donc voilà, mais après, c'est normal, quoi, c'est normal. En plus, c'est 2012, donc aussi, c'est relativement vieux pour les effets spéciaux. Donc c'est normal, ouais. Mais après, bah, voilà, quoi, pour moi, c'est vrai que par rapport au budget, le visuel est quand même un peu au-dessus. C'est vrai, Hmm. on peut dire ça. Tu me Après, disais par là, contre, je pense qu'il y en a qui manquent de budget et puis qui n'arrivent pas à à donner un cachet comme ça, tu vois. Là-dessus, je veux bien lui mettre plus de points, quoi, perso. hmm. Par contre, je pense qu'il y a quand même un peu un désaccord. Moi, je trouve que les acteurs sont très corrects. Ça dépend des performances, justement. Mais je crois que pour la majorité, vous n'avez pas trouvé. Mais toi, Fred, je pense que ça va. Mais toi, Gab, il me semble que les acteurs, c'était un des trucs qui t'avait gêné, Ouais, là. non, ouais, surjeu tout le temps. Donc, non, mauvais moment pour moi. Au niveau des acteurs, en tout cas, l'acting. Après, je dis pas que je pense qu'ils font exprès. C'est vraiment, ils forcissent le trait à mort. Donc, au bout d'un mois, ça me fait sortir du film. Donc, Hmm. Ouais, moi, ça peut me plaire, justement. Bah, on avait déjà parlé que j'avais bien aimé Lambert Wilson dans Catwoman. Bah, pareil, j'aime bien le méchant ici. C'est vraiment sur la même longueur d'onde pour moi. Ils en font 4 tonnes et ça marche assez bien pour moi, quoi. Pierre, toi, t'es plutôt dans le camp de Gab sur l'acting, là. Ben, moi, Lambert Wilson ne marchait pas dans Catwoman, tu vois. Parce que pour moi, Hmm. c'est justement, c'est Lambert Wilson, tu vois. Enfin, il y a un moment où je sais pas, tu vois, limite, je sais pas, quand je l'apprécie, je sais même pas pourquoi j'apprécie. Parce que pour moi, il joue toujours ce bourge un peu maniéré, là. Je sais pas, tu vois, dans Matrix, je trouve qu'il est passé vite fait, C'est un ça c'est prétentieux qui joue, incroyable. clairement. Bah, il est pas mal dans Matrix. Oui, Ouais, mais dans ça, La même scène moi, de Matrix, je... j'ai bien aimé. l'insulte, elle est Ouais, assez mais tu cool. vois,
Mais je suis assez d'accord. Je trouve dans Matrix, c'est passé, mais je peux pas te dire pourquoi, du coup. Pour moi, quand je le vois dans les autres films, souvent, il joue un peu le même gars, quoi. Enfin, après, j'ai peut-être pas vu assez de films de lui pour voir son Ouais, mais étendue enfin, de. Mais Depardieu aussi, il joue le même gars, et il le joue bien. Hein. Moi, j'aime pas Depardieu. Tu vois, Ah, genre. moi, je mais l'adore. non, mais revenons-en. Je disais pour parler de Adler, hein, Pardon. notre méchant de ce film. Du coup, Adler, par rapport à, tu le préfères quand même à Lambert Wilson, t'aurais envie de dire quoi, Pierre? C'est ça. Non. Non. Ouais, voilà, même longueur. Ok. Et, par contre, je comprends pas pourquoi tu dis que Mais je moi, de préférais toute façon, Lambert j'adore Wilson. les acteurs. Je sais pas, t'as l'air d'avoir plutôt bien aimé le film, en général. J'ai J'ai pas pas dit que t'as détesté le adoré. film. J'ai dit que non, non, mais non, mais non, mais ça veut pas dire que je trouve le jeu d'acteur bon. Hmm. Ils sont pas très bons. J'ai dit que Hmm. je les détestais pas. Je sais pas, calme-toi. C'est pas une accusation. C'est mauvais, c'est mauvais. Donc Fred, toi qui adores ce film, Alors, dis-nous pourquoi t'as mis un 10. Bah ouais, allons-y justement sur les notes parce qu'on va bientôt avoir parlé de tout, nos avis déjà. Donc, bah vas-y Fred, fais le malin, tiens. bah alors oui, alors nettement moins nul que ce que j'imaginais. Et la note va vous surprendre, elle est assez haute. Si j'en parle uniquement du ressenti que j'ai, je l'aurais pas choisi, je l'aurais pas vu au cinéma. Mais juste là, ce soir, en rentrant du boulot, il mérite un bon 6. Et je mets même pas un demi, c'est 6 clairement. Ok. J'ai pas eu de, j'ai pas eu de mal à le regarder. Alors que putain, Hellboy, je m'irritais tout le temps. Super 8, à la fin, j'en pouvais plus, je voulais le baffer. Là, il y a personne que j'avais envie de taper. Ok. Toi, Gab, je pense que si. Hein. Ouais, mathématiquement pour moi. Après une demi-heure, j'étais vraiment. J'attendais la fin, quoi. Vraiment, donc après, je vais rester plutôt cohérent avec ce que j'avais mis par rapport à Catwoman. Je sais plus si j'avais mis 3 ou 4, je sais plus. Je sais plus, je crois 4, Ouais, mais je suis pas sûr. bah, voilà, c'est sur 4. Ça marche. Il y a quand même certains points positifs, quoi. Comme on a dit, on en a parlé avant, mais. Ouais, 4, allez. Ok, Pierre. Ben, moi, pareil, pour ce coup-là, j'avais déjà décidé la note, je mettais sur 4 aussi. C'est, Je te Ok. dis, pour moi, c'est le visu, j'aurais mis moins si j'avais pas trouvé qu'il y avait un petit cachet visuel, tu vois. Enfin, genre, c'est comme, je sais plus, je crois que c'est entre nous qu'on en parlait là, pour Sin City. Je dis qu'il n'y a pas forcément un film incroyable, mais le visuel, je sais même pas si je peux le comparer vraiment à ça, mais là, j'ai trouvé que c'était assez pertinent au niveau du visuel à plein de moments. Donc, moi, c'est ça qui fait que. Sinon, j'aurais même mis un 3, je pense, perso, pour ressenti. Mais là, un Ok. 4 à cause de ça. Ouais, bah ça marche, hein, ça me paraît légitime. T'avais mis 3, il me semble aussi à Catwoman, du coup, je pense J'avais que mis un 2, je crois, à Catwoman. c'est possible. Il me semble. Un Si 3, j'ai mis peut-être à un Hellboy. 3, j'aurais dû mettre un 2. Mais bon. Non, t'as mis un 2, t'as raison. T'as mis un 2 à Catwoman et à Hellboy, les deux. Ouais, ouais. Euh, alors voilà, moi je suis un peu entre les deux. Moi, ce que j'ai noté comme note que j'allais mettre, c'est entre 4 et 6. Donc, comme quoi, rien de ce que vous dites me paraît incohérent. Je pense que je suis quand même plus proche du 6. Je trouve injuste de lui donner une bonne note parce que c'est pas un très bon film. Hein. Mais j'ai pris du plaisir. Il y a des choses que j'aime vraiment. Moi, les trucs rétro-futuristes, ça me fait délirer. Les trucs un peu cons de science-fiction, ça me fait délirer. Après, le problème, c'est on en a parlé un peu, mais c'est qu'il essaye un peu de se moquer de lui-même ou pas. Il est un peu le cul entre deux chaises au niveau de ses degrés. S'il avait été joué entièrement au premier degré, je pense que je l'aurais apprécié plus, ce film. S'il avait été peut-être joué entièrement comédique, je l'aurais probablement détesté, en fait. Donc là-dessus, je ne peux pas lui donner une note trop haute, mais je pense que ouais, le 6 c'est pas démérité non plus pour moi. Je ne peux pas lui mettre 5, il n'est pas neutre pour moi. Donc j'ai pris un bon moment et je trouvais les choses rigolotes, ça m'a donné envie de consommer plus de rétrofuturisme et d'histoire alternative et des trucs. On en parlait avant d'enregistrer, mais on parlait de comment Captain Sky et le monde de demain que j'ai pas vu. On parlait d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires que j'ai vu, je trouve un peu nul, mais c'est quand même rigolo d'avoir vu ça. On parlait de la Grande Muraille, on parlait du Rocketeer. Il y a quelques trucs vraiment fun dans le genre. En tout cas, moi je trouve ça fun comme genre. Donc le 6, ouais, parce que c'est un genre qui me parle et puis parce que c'est pas trop raté, ça va. Ok, on va passer au tirage, je pense. Hop. Il s'en est presque pas trop mal tiré pour un film bouse.
Ouais, En tout tout à cas, fait. c'est pas le pire. Ah C'est ouais, pas le pire, non, mais Au c'est niveau ça, des c'est pas notes. le pire. Je suis quand même Non, assez il doit- heureux, ça, parce que j'ai eu peur, quoi. Non, c'est toujours Hellboy qui détient le record de la pire Non, note. puis moi, d'avoir maté Catwoman dans les films d'avant, ça me donne quand même de quoi relativiser n'importe quel film. Eh bien, puisque t'en parles, Pierre, on peut relativiser les films de super-héros grâce à ton choix qui casse. Voilà. Bah écoute, on parlera peut-être plus de pourquoi tu l'as choisi la prochaine fois, mais Ouais, je pense que exact. tout le monde l'a vu. Je pense que Fred et Gab, vous l'avez vu tous les deux, ou bien? Oui, c'est le Ouais, fun. bien je sûr. pense que tout le monde l'a vu. Je crois même c'est que ça. je l'ai déjà vu 2 fois. Hmm. Mais on parle du premier, Euh, c'est ça? Ouais, le je peux. premier. Je crois que je peux le voir une 3e fois, ça va. Parce qu'il y a longtemps. Mais Je suis ouais, content de l'avoir mis. Je veux dire, ça, c'est savoir juste, je peux quand même dire ça, quoi. C'est savoir qu'on choisissait des films et qu'on en proposait et que je savais qu'il allait y avoir des films de super-héros. C'est un des premiers films que je voulais mettre. Et du coup, je suis content qu'on en parle, quoi. ouais, La je suis prochaine, content que. j'aurais plus de choses à dire que sur d'autres films, personnellement. Non, Je mais suis là. il y aura un débat, je pense, sur ce film. Ça peut être intéressant. C'est ça, Il quoi. y a quelque chose, il y a des choses à dire. Ouais, c'est cool. Je le sens Ouais, aussi. c'est ça, je suis content que tu l'aies mis, Pierre, parce que c'est un film dont je sais que tu m'as pas mal parlé déjà à l'époque, et qu'ensuite, quand moi je l'ai vu, on en a pas mal parlé. Du coup, je sais que tu as C'est des choses à ça. dire sur ce film, et par Je rapport sais que à. t'as Ouais, des voilà. choses à dire contre aussi. Je veux dire, non, c'est bien. Comme C'est ça cool. fait 2 films, au pire, il y avait des films où tu n'avais pas forcément envie d'en parler. Là, ça tombe bien qu'il y en ait Ouais, un où tu as voilà, vraiment envie de parler, c'est quoi. ça. Ben, c'est Mhm. ça, parce que là, là, je suis même allé faire des recherches sur ce film après, sur deux, trois trucs pour me dire, je vais pas juste vous écouter parler, quoi. Mais après, tu vois, je peux toujours rebondir sur ce que vous dites. Mais après, moi, enfin voilà, j'ai juste attendu la fin du film. Ça t'inspirait pas, ouais. Je me suis endormi devant, puis après, je me le suis coltiné, quoi. Mhm. C'est très Ok. pro de ta part. Euh, Alors, cette fois, je vais éviter de faire les choses à l'envers parce que, bon, bref. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été là. Je Avec remercie plaisir. notre audience qui nous suit, qui grossit lentement, mais qui grossit quand même. Ah, c'est vrai. Ouais, vite fait. Petite chose à dire, c'est que c'est deux petites choses à dire. On a maintenant, j'upload les épisodes sur SoundCloud. Il y a que les 3 derniers épisodes à chaque fois, mais si quelqu'un préfère les écouter en MP3 plutôt que de regarder nos gueules, voilà, vous avez cette possibilité. Et il y a un groupe sur Et Facebook. exactement, oui, j'ai créé un compte Facebook, c'est vrai aussi pour une situation critique. Et Et je puis, me disais, ouais, vas-y, bref, vas-y. je me disais juste, ça m'a fait penser là quand on parlait d'une question là de combien avait coûté le budget, enfin que Fred avait proposé d'aller vérifier à nos auditeurs. Nos Tu fans, faisais j'ai comme dit ça. nos Je dis fans. qu'on pourrait faire nos fans, nos fans. Non, c'est vrai. Excuse-moi. Je me dis qu'on pourrait faire une question à la con comme ça dans les par situation critique. Puis je sais pas, tu vois, il y a des trucs là où on peut faire des mugs ou des stylos, puis gagner. Tu peux gagner un stylo ou un mug. Les briquets, les stylos. Le Et c'est premier qui vrai, met la réponse dans les commentaires, tu vois, enfin, genre. c'est vrai que ça peut être Euh, hyper drôle qu'il y ait un truc, et puis s'il y en a un qui écrit, qui trouve la réponse, nous a regardé, tu vois, un peu en fin d'émission, voir s'il a regardé hmm. jusqu'au bout, et puis après lui offrir un petit truc pourri. Moi, je participe volontiers pour lui offrir un truc. C'est Enfin, ça. tant que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de Tranquille, tu vois, l'envoyer un par petit la truc. poste, moi ça me va. Moi, je m'occupe pas Genre d'envoyer les trucs par la poste. Hein, non, Ah, moi, pas le question. petit, je fais ça volontiers, mais on en parlera en off. Voilà, voilà. le petit mug croix gammé, tu vois. On aurait pu faire un truc par thème. Et honnêtement, justement, ça va, on s'en sort. Hein. On n'aura pas trop de problèmes pour nos premiers films. On parle de nazis, je crois qu'on a. Ah, si, tiens, il y a un truc que j'ai envie de dire. On parle pas du tout des juifs dans ce film de nazis. Ah ouais, Mais c'est vrai. du tout, quoi. On n'a pas le droit. Je pense que c'était leur Leur ligne grand rouge. ennemi racial est un noir. Hein? C'était leur ligne rouge, en fait. On fait un truc sur les nazis, Peut-être. mais on parle pas de juifs. Peut-être. Parce qu'après, les lois allemandes sont particulières aussi, je sais, pour la représentation du nazisme dans la fiction. Donc, je sais pas. C'est Qu'est-ce ce que que En tu plus, j'allais ce dire. film a Tu fait un peux peu pas. polémique à l'époque, il me semble. Parce Ça que le m'étonnerait pas, fait ouais. Il est qu'il. peut-être Comment dire remué à la merde sans trop la remuer, quoi. Je crois que tu peux pas, justement par rapport aux lois allemandes ou aux françaises, il y a comme la loi Guesso, etc. C'est extrêmement compliqué de pouvoir en rire, surtout pour les Allemands qui sont un tout petit peu responsables de ce qui s'est Un petit passé, peu. alors que les Américains le font très volontiers. Surtout, bah, tu vois, si c'est un Juif new-yorkais qui fait des blagues sur les Juifs, ça passe. Quand c'est un Allemand qui s'appelle von Strauss, a priori, c'est quand même beaucoup plus compliqué. En effet, ouais.
Mais justement, je sais que typiquement des jeux comme les jeux South Park et Wolfenstein ont des problèmes à être publiés en Allemagne, notamment. Donc je sais pas exactement quelle est la. Parce que ça, c'est allemand. La chute, c'est allemand. Donc je sais pas exactement quel est le. Ouais, Moi, la faut chute, pas, c'est faut pas en rigoler. historique. La Voilà, c'est chute, ça. c'est C'est pas historique. drôle. C'est pas très drôle. C'est pas Cartman qui fait Siegheil, Siegheil, J'avoue. rentre là-dedans en disant qu'il veut tuer les juifs, tu vois. Par contre, il y a des citations hors contexte de Fred dans cette émission qui vont être. Il y aura des jolis mèmes après. Voilà, pour nos fans. Pour les mugs surtout. Bon, ouais, voilà. Bon, on va en finir. Donc, comme je disais, merci à vous, messieurs. Merci à nos nombreux fans d'être là. Je sais pas si je vous laisse dire au revoir et après, moi, je fais ma phrase parce que sinon, ça se marche sur les pieds. Allez, salut. Ah, Siegheil. Encore. Tchuss. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.